Ça, c'est l'évangile. Hein? C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur la doctrine biblique. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par vivre de l'espoir, votre étude maintenant rentre chez vous. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as cachés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, vous qui m'écoutez, je vous dis merci parce que vous avez abonné à ma page ou à ma chaîne YouTube. Vous qui n'avez pas encore abonné, nous vous encourageons, nous vous conseillons à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, un autre sujet ou une autre étude sur le Dieu omniscient. Nous étudions maintenant le Dieu omniscient. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, le Dieu omnipotent. Ok? Nous allons voir maintenant le Dieu omniscient. Omni, tout. Scientia, sagesse ou connaissance. Le Dieu omniscient, c'est-à-dire, bon Dieu a toute connaissance, il sait tout. Le Dieu omniscient veut dire Dieu sait tout. Il a toute connaissance, il connaît toute bagaille. Donc nous allons commencer. Nous avons vu dans l'étude 13 que Dieu est tout puissant. Mais qu'en est-il de ses connaissances? Certains croient que Dieu est limité dans ce qu'il sait. Il y a des gens qui croient pour Dieu limité dans ce qu'il connaît. Par exemple, au sujet du futur ou des pensées des hommes. Il y a des gens qui croient bon Dieu limité dans ça qu'on connaît. Alléluia. Au sujet de ça qui a venu ou bien au sujet des pensées monde. Dieu sait tout. Il connaît tout ça qui peut arriver. Il connaît tout ça qui a passé dans la pensée de l'homme. Tout ça qui a passé dans l'idée ou dans la pensée ou bon Dieu connaît. Les témoins de Jéhovah croient que nous devons seulement prier. Nous devons seulement prier à haute voix pour que les anges puissent nous entendre et transmettre nos prières à Dieu qui ne peut pas connaître toutes nos pensées simultanément. Nous comprenons? Témoins de Jéhovah, ils croient que bon Dieu, alléluia, pas contre toute bagaille. Ils tellement quoi bon Dieu pas contre toute bagaille. Ils croient que nous devons seulement prier à haute voix pour que les anges soient capables d'entendre nous et transmettre prière à Dieu. Transmettre prière à Dieu qui pas qu'à connaître penser non. Nous savons intuitivement que c'est faux. Nous connaissons ça, c'est archi faux. Dieu sait tout. Un Dieu éternel et tout puissant doit forcément tout savoir. Mais est-ce que la Bible le déclare formellement? Est-ce que la Bible déclare formellement? Donc, partons maintenant. Qu'est-ce que Dieu connaît à propos de l'univers? Qui ça bon Dieu connaît à propos de l'univers? Nous allons lire ensemble Psaume 147, versets 4 et 5. Psaume 145. Psaume 147. Excuse-moi. Psaume 147, versets 4 et 5. Psaume 147. La question est qu'est-ce que Dieu connaît à propos de l'univers? Psaume 147, versets 4 et 5. Nous lisons ainsi. Il dit, il compte le nombre des étoiles.
il compte à tous des noms. Toute étoile n'a pas dans l'air. La Bible dit, bon Dieu, comptez yo. Il compte combien d'étoiles qui en l'air. Et il compte combien de pieds cheveux dans la tête chaque monde. Il leur donne à tous les noms. Il bat tout nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Waouh! Son intelligence n'a point de limite. Intelligence dit, pas de limite. Intelligence dit, illimitée. Connaissance dit, pas de limite. Connaissance dit, illimitée. Ça c'est clair. Le texte est clair. Qu'est-ce que Dieu connaît à propos de l'univers? Nous sommes là ensemble. Il compte le nombre des étoiles. Béni soit l'Éternel. Nous continuons. Nous allons continuer. Job 38, verset 4 jusqu'au verset 11. Job 38. Job 38. Verset 4 jusqu'au verset 11. Job 38. Ok? Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Ça c'est bon Dieu qui a questionné Job, qui a posé Job question. Où étais-tu? Qui côté l'aime t'a créé terre, l'aime t'a fondé terre, qui côté? Question, qu'est-ce que tu connais à propos de l'univers? Qui côté l'aime t'a fondé terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Il dit Job, qui côté l'aime t'a fondé terre? Dis-le. Sous intelligence. Verset 5. Qui en a fixé les dimensions? En parlant de terre. L'imandé Job. Qui est-ce qui t'a fixé dimension terre? Qui est-ce? Le sais-tu? Est-ce qu'on est? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Terre, vous regardez, sur qui ça basé appuyé? Qui ça qui kembe terre? Waouh. Qui ça kembe terre? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui est-ce? Verset 8, verset 7. Alors, que les étoiles du matin éclataient, en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Béni soit l'Éternel. Waouh. Verset 9. Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses anges. Verset 10. Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Verset 11. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici, s'arrête à l'orgueil de tes flots. Bon Dieu, qu'est-ce que Dieu connaît à propos de nous? Maintenant, nous sommes dans l'univers, nous connaissons le nombre des étoiles. Hein? La question maintenant, qu'est-ce que Dieu connaît à propos de nous? Qui ça, bon Dieu connaît à propos de nous-mêmes? Qui ça le connaît? Psaume 139, verset 1-4. Nous parlons de qui ça, bon Dieu connaît à propos de nous-mêmes. Psaume 139. Verset 1-4. Il dit, ô chef des cent de David, Psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. David qui a parlé. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, ou qu'on est l'aime chita, et quand je me lève, ou qu'on est l'aime lever. Tu pénètres de loin ma pensée.
Tu pénètres de loin ma pensée. De loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sous ma langue, qui est déjà au éternel. Tu la connais entièrement. Parole là, il faut même monter dans la tête moi. L'éternel qui t'en connaît entièrement. Yes. Qu'est-ce que Dieu connaît à propos de nous? Il sait tout. Il sait tout à propos de nous. Matthieu 6, verset 7-8. Matthieu 6, verset 7-8. Matthieu 6, verset 7-8. Verset 7-8. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur rassemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Jésus-Christ dit que il dit, les n'a prié, pas multiplier 20 discours, 20 paroles, là, tu pas de paroles, tu n'as pas rien. Il dit, pas sembler à rien, parce que bon Dieu connaît. Il dit, parce que papa connaît ça, nos besoins. Papa connaît besoin, nous avant même nous demander. Les demander, bon Dieu, avant même nous demander, bon Dieu, qui connaît besoin, non. Il était comme ça, nous avons besoin déjà. Nous n'avons pas besoin de battre bouche, nous avons comme ça, nous avons besoin déjà. Question, qu'est-ce que Dieu connaît à propos de nous? Il connaît nos besoins. Avant même nous demander, il connaît. Hébreux 4, verset 12-13. Hébreux 4. « 12-13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu. Mais tout est à nu. Tout bagaille, tout tourne devant nous. Et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pas rien qui caché pour bon Dieu, parce que bon Dieu est omniscient. Puisqu'il est omniscient, il a toute connaissance, ou pas gagner un caché. Question. Dieu connaît-il l'avenir? On a regardé? Est-ce que bon Dieu connaît l'avenir? Ça va venir. Somme 139, verset 9, verset 16. Somme 139, verset 16. Somme 139, verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, David, quand je n'étais qu'une masse informe, en masse, sans forme, tes yeux me voyaient. Ça veut dire depuis dans le ventre, maman. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Question. Dieu connaît-il l'avenir? On continue le verset.
Ésaïe 46, verset 9-10. Ésaïe 46, verset 9-10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est bon Dieu, pas rien qui peut sembler avec moi. Toujours, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il clair, oui? Il dit, il annoncer depuis le commencement ça qui doit arriver. Tout ça qui doit arriver dans le monde. Bon Dieu que tu connais. Jacques dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Bon Dieu annoncer tout ça qui vient pour arriver dans le temps. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. L'autre verset encore, Acte 15, verset 16-18. C'est 16-18. Après cela, je reviendrai, lèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. À qui elles sont connues de toute éternité. La question, Dieu connaît-il l'avenir? Le professeur Sayo, oui. Dieu connaît l'avenir, le futur, tout ça qui vient pour arriver dans le temps. Mon Dieu connaît tout. Pas rien qui échappe. Est-ce que Dieu savait d'avance qu'Adam et Ève allaient chuter et entraîner l'humanité dans la mort? On a regardé? Et entraîner l'humanité dans la mort. On a regardé? On a regardé? Est-ce que mon Dieu te connaît d'avance Adam et Ève t'as le tomber? T'as le faire chuter, t'as le chuter et entraîner l'humanité dans la mort. On a regardé. En plus, le monde toujours posé que ça. Dit, mais est-ce que mon Dieu pas te connaît Adam et Ève t'as le péché? On a regardé, ça l'avait dit dans 1 Pierre 1, verset 19-20. 1 Pierre 1, 19-20. Il dit, verset 19, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Est-ce que Dieu savait d'avance qu'Adam et Ève allaient chuter et entraîner l'humanité dans la mort? Oui. Bon Dieu, t'es qu'on connaît d'avance qu'Adam et Ève t'apprennent chuter et entraîner l'humanité dans la mort. Maintenant, il y a des gens qui disent, si bon Dieu te connaît, mais pour qui ça? Il quitte Bestamio, tomber dans le péché. Je dis ça. Le fait que bon Dieu connaît d'avance, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui fait arriver. Il connaît ça qui peut arriver d'avance. Parce qu'il c'est Dieu. Mais ce n'est pas lui-même qui programme pour t'arriver. Il a connaissance sur tout ça qui peut arriver d'avance. D'abord, mon Dieu connaît tout le monde qui a sauvé. Il connaît tout le monde qui ne peut pas sauver. Il est Dieu.
Donc, est-ce que les prophéties de l'Ancien Testament, le Messie, se sont accomplies? À titre d'exemple, quelle prophétie de Michée, 700 ans avant Jésus-Christ, s'est accomplie? Dans Matthieu 2, versets 3 et 6, nous allons regarder est-ce que prophétie Ancien Testament concernant Messie, est-ce qu'elle a été accomplie? Nous avons un exemple. Quelle prophétie de Michée, 700 ans avant Jésus-Christ, s'est accomplie? Matthieu 2, verset 3 à 6. Matthieu 2, verset 3 à 6. Il dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Mais ça qui était écrit par le prophète là, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le texte est clair, la question est claire. Ouais, la question est claire ici. Est-ce que les prophéties Ancien Testament concernant le Messie se sont accomplies? Oui. Toute prophétie, presque toute prophétie dans l'Ancien Testament qui était basée sur le Messie a accompli. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui sont beaucoup accomplies. Ça veut dire prophétie sur le royaume. Sur le royaume du Messie. Prophétie, on sait qu'il y a quelques prophéties dans l'Ancien Testament qui sont la fin des temps qui sont beaucoup accomplies. Mais quand pile prophétie sur le Messie qui est accompli. Prophétie ça, prophète Michée, il est accompli. Quand Jean dit dans le texte là clair, le texte est clair. Matthieu 2, verset 3, 6. Il est clair. Il dit le roi Hérode, verset 2. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Qui ça l'apprend? Depuis dans le verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Il apprend ça, roi troublé. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Mais ça qui est écrit par le prophète là. Et toi, Bethléem, roi de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors roi Hérode fit appeler en secret les mages. Jean, prophète là, te bail prophétie, il a accompli. Jean te bail. Qu'est-ce que cela produit en vous de méditer l'omniscience de Dieu? Qu'est-ce que cela produit en vous de méditer sur l'omniscience de Dieu? À vous maintenant de répondre. Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse? Qui est-ce qui t'a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Ésaïe 40, verset 13, 14. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez à ma chaîne YouTube. À la prochaine pour une prochaine vidéo.